Initiative Savoie à l'honneur sur Savoie News. Nous sommes partenaires sur de nombreuses actions ensemble. Bonjour Marc, bonjour Béatrice. Alors, une année très intensive pour 2024, mais on va déjà, Marc, revenir sur 2023 qui a été une année symbolique puisqu'on a fêté les 25 ans de l'association. Oui, tout à fait. Bonjour Laurent. Alors effectivement, en septembre dernier, on a fêté les 25 ans de l'association. Il y avait plus de 200 personnes qui étaient réunies chez un de nos Partenaires. un partenaire, même une entreprise qu'on a aidé à se créer, à savoir Winalp. Tout à fait. Voilà. Alors 2023 était une année très riche, déjà parce que c'est une année record pour nous, plus de 20% de progression, 1 300 000 euros prêtés sur nos fonds propres. Ça veut dire que de jeunes entrepreneurs ont besoin de vous pour des soutiens financiers. C'est ça, tout à fait. Donc prêt d'honneur de 1 300 000 euros. On rappelle qu'un prêt d'honneur, c'est un prêt à taux zéro, c'est ça ? C'est un prêt à taux zéro, tout à fait. C'est important de le dire. Oui, bien sûr. Plus 200 000 euros de prêts BPI sur lesquels nos comités ont aussi la main. Et ça permet de lever auprès des banques aussi des prêts, cette fois-ci bancaires. Et donc, c'est plus de 20 millions d'euros qui ont été injectés sur le territoire savoyard en 2023 et permis la création ou le maintien de plus de 300 emplois. Donc, et au-delà de ces sommes, c'est aussi bien de la compétence que vous apportez au quotidien pour ces jeunes entrepreneurs, qui ont souvent un vrai métier, mais qui n'ont peut-être pas la faculté de l'entrepreneuriat dans tout le sens du terme. Le chef d'entreprise, c'est un couteau suisse. Donc c'est vrai que ces jeunes entrepreneurs connaissent très bien leur métier et nous, on ne connaît pas leur métier. Par contre, en tant que chef d'entreprise, bénévole, on est là pour les aider à éviter les pièges, les écueils, effectivement, à pouvoir connaître différents aspects de la vie de chef d'entreprise et leur permettre ainsi une meilleure réussite. Alors on sait que l'économie est un peu vacillante. En Savoie, on est plutôt bien protégé, vous confirmez ? Oui, 2023 a été une année très forte. 2024, on est en léger recul pour le moment sur les chiffres, mais ça reste quand même très dynamique. Est-ce que notre gouvernement y est pour quelque chose ? Il y a un peu d'attente, j'ai l'impression. On va pas rentrer dans la politique. Hein. Non, on ne va pas rentrer dans la politique, mais c'est vrai qu'on n'a pas à se plaindre en Savoie. Alors, si ça fonctionne bien, c'est que vous avez aussi des partenaires, vous venez d'en rentrer un nouveau, qui compte. Tout à fait. Alors des partenaires, on en a de nombreux, des partenaires bancaires entre autres. Alors là, on a un nouveau partenaire, c'est la banque SG Les Derniers qui vient s'ajouter à nos autres partenaires bancaires. Donc on les remercie de venir avec nous et de nous rejoindre. Et ce qui permet aussi donc à des conseillers financiers de ces banques de nous rejoindre dans nos comités et de devenir des experts pour aider à la décision dans ces comités. C'est fédérateur et ça crée de l'interaction. Béatrice, il y a aussi les mécénats de compétences. Ah, tout à fait, puisque nous recherchons toujours des bénévoles pour accompagner nos créateurs ou repreneurs d'entreprises. Alors, c'est quoi les missions qu'on leur demande ? Alors, les missions sont diverses. Nous avons un programme qui s'appelle La Ruche, que nous avons intensifié. C'est un programme d'intelligence collective qui consiste à réunir quelques créateurs ou repreneurs sur une thématique. Nous formons une petite cohorte. Cela leur permet de prendre confiance, d'avoir des réponses à leurs questions. Et bien sûr, nous avons besoin de bénévoles pour les accompagner. Alors, dans l'actualité de 2024, il y a de nombreux rendez-vous. On peut parler, entre autres, des soirées NCIS qui remportent toujours un vrai succès. On a une à Albertville le 24 septembre. Tout à fait. Alors, NCIS, il faut quand même rappeler que c'est notre communauté Initiative Savoie. Nous en avons 3 par an. Et vraiment, c'est l'occasion de réunir à la fois nos experts bénévoles, nos créateurs, nos repreneurs et, bien sûr, nos partenaires. Et puis, les apéros des bénévoles, c'est pas que pour boire, hein. Ça n'est pas que pour boire, bien que dans notre région, c'est quand même un apéro, quelque chose d'intéressant. Non, nous réunissons... Ça crée du lien. Nous réunissons 3 fois par an nos experts bénévoles qui sont d'anciens chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise en activité et qui donnent de leur temps pour accompagner nos entrepreneurs. Nous les réunissons autour d'un pot amical. Marc, quels sont les besoins de ces entrepreneurs quand ils viennent vous voir ? Souvent, il y a forcément des réflexes qui reviennent ou des attentes qui reviennent. Alors les attentes des entrepreneurs, c'est souvent, ils sont conscients en fait de leurs faiblesses. Donc certains vont avoir des faiblesses en termes de management, d'autres en termes de commerce. Ils n'ont pas de faiblesse sur leur métier en lui-même, mais du coup, comme ce sont des terrains un peu inconnus pour eux, ils sont dans l'attente d'avoir des conseils pour pouvoir être vraiment dans le cadre pour bien réussir.
Alors, on peut vous contacter aujourd'hui, on veut lancer une entreprise, on veut reprendre une entreprise, hein, ça marche Bien aussi sûr. dans ce cas-là. Donc, il faut savoir quand même que nous avons donc des structures porteuses qui aujourd'hui ont des portes qui s'ouvrent à tous les créateurs et tous les repreneurs, même des créateurs qui ont des entreprises qui sont dans les 3 ans, hein, donc qui commencent déjà à vivre un petit peu, mais qui ont encore besoin d'aide. Donc, on remercie particulièrement Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la CCI, la CMA, qui mettent à notre disposition donc, des salariés qui vont recevoir, donc des chargés de mission, qui vont recevoir en premier rendez-vous les porteurs de projets. Pour finir, parlons aussi des petits clins d'œil que nous avons sur Savoie News grâce au Crédit Agricole des Savoies. Ce sont des portraits d'entrepreneurs où là on voit toute l'efficience de ces entrepreneurs et puis l'utilité d'Initiative Savoie. Tout à fait. Donc nous avons réalisé des portraits d'entrepreneurs qui leur permettent de se faire connaître. Et puis récemment, nous avons un accord avec France Bleu pour que les nouveaux entrepreneurs puissent se présenter très rapidement, en quelques minutes, et faire connaître leurs propositions sur les 5 territoires, puisque nous sommes en Maurienne, en Tarentaise, en Avant-Pays et bien sûr sur Chambéry-Grand-Lac. Béatrice, pour résumer l'importance d'Initiative Savoie sur le territoire, quelques chiffres? Oui, pour parler de la soirée NCIS de la semaine prochaine, mardi 24, nous allons mettre à l'honneur les commerçants. Chaque année, nous finançons 30% de commerce et 30% de cafés, hôtels, restaurants. Vous imaginez, sur les 2300 dossiers accompagnés depuis 1998, on peut même dire que dans certaines rues, nous comptons un très grand nombre de nos lauréats. Par exemple, l'avenue du Grand Port à Aix-les-Bains, où nous avons accompagné coiffeurs, matériel médical, cavistes, boucheries, restaurants, commerce de produits italiens, ou encore la rue de la République à Albertville. Bravo. Marc, pour terminer, quelques remerciements? Oui, alors mon premier remerciement va aller envers François Ville. François Ville, donc c'était le vice-président jusqu'à ce jour. Il quitte ses fonctions parce qu'il quitte la région, mais je tenais particulièrement à le remercier au nom de toute l'association parce que ça a été une cheville ouvrière, c'était un initiateur de toutes les actions qui sont menées aujourd'hui et qui vont être prises donc par Béatrice. Voilà, donc ça c'est un premier remerciement. Remercier bien sûr tous les bénévoles qui s'investissent pour que les créateurs et repreneurs puissent être accompagnés, et puis tous nos partenaires. Alors particulièrement, j'aimerais remercier Chambéry Grand Lac Économie, puisqu'ils ont injecté cette année 100 000 € sur notre fonds de prêt, donc ce qui prouve quand même qu'ils sont investis aussi à nos côtés pour la création d'emplois. Et puis il y a tous nos partenaires bien sûr historiques. Alors je pourrais les citer. Il y a donc les partenaires bancaires, Crédit Agricole des Savoies, Banque Populaire des Alpes, Caisse d'épargne, Assureur Conseil de Savoie, la G2R La Mondiale, le groupe MG, l'agence EDF Une Rivière, un Territoire et Savoie News. Merci à vous en tout cas, et on est toujours là pour parler de votre actualité. À bientôt. Merci à bientôt. Laurent. Merci Laurent.